voilà, que pensez-vous de la gestion du Covid actuel? Un peu long à réagir. C'est pas un peu long, c'est que je sais pas, il paraît qu'il y a un petit journal, un 6 pages qui va être distribué dans les boîtes à lettres rapidement, puisque j'ai fait un petit mot dedans. Il est temps parce on sort du confinement samedi. Demain, on est déconfiné. Il était temps de sortir un petit journal d'information. Il était temps quand même de monter une plateforme. Notre plateforme, elle avait le mérite d'exister. Nous l'avions montée fin mars, début avril. Il n'y avait pas d'autre logo dessus. Hein. Il suffit d'un nouveau confinement de le reprendre. Ils n'ont pas voulu. Tout va à la poubelle, on en remonte un. D'accord, bah remonter un truc. Nous avions monté, nous, notre plateforme en 48 heures. 48 heures, 3 personnes, H24, je peux vous dire. Ils n'ont pas beaucoup dormi à ce moment-là pour avoir une plateforme très rapidement. Bah là, ça a mis un peu plus longtemps. Voilà, donc j'y suis allé cet après-midi pour voir un petit peu le fonctionnement, si tout allait bien. Bon, c'est pas aussi interactif, mais c'est pas très grave. Je suis un peu critique dessus, mais quand même, quelle lenteur. Voilà, quelle lenteur. Moi, j'avais des gens qui nous interpellaient. Quelle lenteur pour les informations, pour les fermetures d'écoles. Hein, il fallait attendre de lire dans le Parisien de la journée que notre maison de la petite enfance allait fermer. Les parents, ils étaient toujours pas prévenus. Voilà, la restauration pour nos anciens, la livraison des repas, c'est un peu inquiétant. Bref, donc je trouve que ça a été très très long. Je dis pas que c'était mal fait, hein, je sais pas d'ailleurs. Mais dans tous les cas, proposer maintenant qu'on est au déconfinement d'aller faire les courses, etc., je trouve que c'était un petit peu, voilà, c'était assez mal géré. Et puis le Covid en lui-même, sur le centre Covid, nous l'avions ouvert, nous, assez rapidement. Et le plus dur, c'était d'avoir les autorisations d'ouverture. Il suffisait de les reconduire pour ouvrir rapidement. Mais non, il fallait pas le faire, il fallait ouvrir ailleurs. Donc c'est un centre de dépistage Covid hein, qui est ouvert à la mairie, c'est pas un centre Covid. Nous avions un centre Covid hein, où les gens avec du vrai Covid, ils y allaient. C'était désinfecté tous les jours. J'aimerais bien savoir la désinfection qui est faite à la mairie. À ce que je sache, c'est pas tous les jours avec les mêmes systèmes qu'on avait fait. Hein. Je crois pas. J'en suis même certain. Donc là-bas, c'est un centre de dépistage. Hein, il faut prendre rendez-vous, on vient se dépister, etc. D'où je peux vous dire que ça a été interactif. Je remercie nos médecins, de tous nos médecins de la ville, du centre de santé, qui avaient fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. On savait pas tout à cette époque. Hein. On n'en sait pas beaucoup plus maintenant, mais enfin, on ne savait vraiment pas où on allait, qui ont fait un travail extraordinaire sur ce centre Covid. Voilà, donc la rapidité, beaucoup d'inertie. Et qu'est-ce que j'avais entendu pendant cette crise Covid? Oh là 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 là. Hein, ils voulaient gérer la ville avec nous, tout ce qu'on faisait était long, c'était pas à faire. Ben, voilà d'être après la réalité des choses. Hein, c'est bien beau de parler, hein, mais quand on est en réalité à faire les choses, c'est un petit peu plus dur. Je comprends d'ailleurs pourquoi, et de par la structure même de leur équipe. C'est pas un reproche, hein, encore une fois. Pas un reproche que je fais. Mais notre équipe était calibrée avec des gens qui avaient déjà un mandat. Certains arrivaient en fin de carrière, retraite. On n'avait plus de gens disponibles. Aujourd'hui, ils ont été, pourquoi pas, sur une autre catégorie de personnes, des gens plus jeunes en activité. Bah oui, mais en activité dans la fonction publique. Donc certains DGS dans des établissements ou autres, bah, quand il y a une crise Covid, c'est pas à la mairie qu'ils sont, hein, c'est dans leur établissement. Voilà, ils doivent d'abord gérer en priorité là où ils travaillent. Et donc on a eu un vide sidéral en mairie, il y avait personne, voilà, c'est clair. Tout le monde était dans où il travaillait bah, pour régler le problème du Covid de ceux qui les payaient tous les mois. Et puis après, quand ils avaient un peu de temps, ils revenaient en mairie pour faire une gestion le soir. Bref, voilà comment c'est passé au moins les 15 premiers jours, ça, je peux vous le dire. Voilà, donc nous, ça a été différent. Les gens étaient peut-être un peu plus disponibles ou se sont mis en disponibilité. Et dans tous les cas, la réaction que nous avons eue, c'était bien. Et puis un petit, je m'amuse un peu maintenant sur ces lives. On nous avait reproché qu'on n'avait pas appelé l'opposition pour gérer la crise avec nous. Bref, plein de choses. J'ai pas été appelé non plus. J'ai pas reçu un SMS. On ne dit pas du tout les décisions qui sont prises tous les jours. Voilà. Hein, donc, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un copier-coller. Et je fais le même courrier, je mets ma signature à la place et je l'envoie. Voilà. Donc, tous les jours, un mail, un courrier en disant, et nous, et nous, et nous. Bon. Je l'ai pas fait, c'est pas ma manière de faire, mais ça m'a fait un petit peu sourire cette manière de critiquer, de crier au loup pendant cette crise Covid. Et je peux vous dire que là, il n'y a pas eu plus d'informations à l'opposition et de demandes qu'on vienne les aider. C'est dommage parce qu'on on venait de passer cette crise, on aurait pu peut-être les aider
pour aller un peu plus vite. J'en vois beaucoup de nos seniors sur le marché le dimanche matin. J'ose croire, parce que je suis un peu candide des fois, vous savez, j'ose croire que quand on me dit qu'ils voient personne, c'est parce que quand la mairie vient, ils sont pas là, tout simplement. C'est pas les bonnes horaires, on va dire, je sais pas. Dans tous les cas, les gens que je rencontre le dimanche, non, ne voient pas grand monde. Mais c'est pas là, moi, ce qui m'inquiète le plus. Vous savez, ce FRPA, parce que je parle du FRPA, je parlerai de nos anciens en général après, ce FRPA s'équilibre tout seul. Aujourd'hui, évidemment, il y a une subvention qui est donnée, mais cette subvention n'est pas obligatoire à partir du moment où les appartements sont loués. Hein, on loue des appartements dans notre FRPA, et puis voilà, les gens s'habillent, et ça se met très bien. Avec Elisabeth Beaugrand, quand nous sommes arrivés, nous avions des logements de libre qu'il fallait refaire. On a refait la peinture, la plomberie, bref. Et quand nous avons quitté en juin, tous les appartements étaient quasi occupés. Il en restait un ou deux de vacants. Mais il y a des gens, malheureusement, qui nous quittent, donc qui libèrent les logements, donc la vie faisant, qui ne sont plus autonomes, donc qui doivent aller dans un autre type d'établissement, donc ils libèrent des appartements. Aujourd'hui, c'est 10 logements que nous avons de libres. 10 logements FRPA. Y a plein de personnes âgées qui demandent à y aller. Je dis à l'élu de responsable, oh, on fait quoi là? On attend quoi? Il y a juste à prendre le dossier, à s'en occuper, arrêter de, je vais souffler dans les trompettes, je sais pas comment on dit, mais arrêter de faire du buzz et prenez les dossiers, bossez-les. Il y a 10 logements de libre là-bas. Oh, on se réveille. Voilà, c'est pour l'équilibre financier du FRPA, et deux, c'est pour nos seniors, quoi. Il y en a qui attendent aujourd'hui. Donc, de grâce, c'est bon, vous avez dit tout ce que vous avez à dire, le fiel a été lancé pendant la campagne. Maintenant, au boulot. Voilà, on va le dire un peu plus fort, mais c'est un peu énervant. Sur les anciens de la ville, alors oui, ils ont été contactés puisqu'on va leur livrer des repas là, récemment. J'espère que c'est pas 3 semaines qu'ils attendent les repas, mais tous ceux que nous connaissions, nous les avions euh, sollicités pour savoir s'ils avaient besoin d'aide, comme nous l'avons fait de par nos anciens élus et ceux qui nous soutenaient la livraison des médicaments. Voilà, il a fallu attendre qu'une plateforme soit mise en place pour livrer des médicaments. Oh, oh. Nous, qu'est-ce qu'on a fait 3 jours après le confinement? On a appelé les pharmaciens, on a dit bon, la mairie vous a appelé? Non. Bah, si vous voulez, on a un groupe constitué, on va vous aider à livrer les médicaments, comme on a fait au mois de mars, avril, mai. On va vous aider. Vous le dites à personne, on va le faire savoir. Et ça se matchait. Donc nous avons nos anciens élus, avec ceux qui nous ont soutenus, qui pendant cette durée de confinement ont livré des médicaments. Voilà, il faut le dire. Évidemment, la mairie, elle l'a entendu, elle l'a appris. Alors vite, vite, on monte une plateforme. Et le temps de la monter, ça a été un peu long. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils commencent à livrer les médicaments. C'est super, on est déconfinés demain. Voilà. Donc, et moi, je remercie, j'en profite. Il y en a peut-être de ceux qui ont livré les médicaments. Oui, j'en vois au moins, il y a Denis qui l'a fait, François qui l'a fait, il y en a plein. Voilà, donc un grand merci de l'avoir fait. On ne s'est pas plus vanté ça sur les réseaux sociaux, mais ça a marché, ça a se matché, comme on se dit, et ceux qui en ont tiré bénéfice, c'est souvent nos anciens qui avaient du mal à sortir par ces périodes de confinement. Vous savez, la solidarité, ça se fait pas, ça se décrète pas sur une plateforme ou pas. Je le dis avec humour, moi je me souviens des élus actuels, hein, des majoritaires actuels, se sont fait livrer des médicaments lors du premier confinement. Voilà, dont acte. Hein, on m'a dit que c'est pas vrai. J'ai dit, méfiez-vous, je vais donner les noms, moi, quand même. On a même les photos de la boîte à lettres. Et on a même des photos quand on donne les médicaments. Voilà, donc, mais je comprends, le premier confinement, vous savez, on ne savait pas où on allait, quoi. C'était dur, il y avait la peur, donc certains sont restés chez eux. Donc, ils se faisaient livrer des médicaments et nos élus allaient leur livrer des médicaments, nos élus, nos soutiens. Bon tact. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes, ils ne se sentent pas en capacité d'aller livrer maintenant les médicaments. Et ça, je peux le comprendre. C'est pour ça que la solidarité n'a pas ses limites du petit groupe d'élus et qu'on doit l'étendre. Notre plateforme était étendue, nous avions bien sur notre plateforme, nous c'est les noms s'inscrivaient, donc on voyait bien qui s'inscrivaient. Il y avait les noms de la majorité, les noms de l'opposition, tout le monde s'inscrivait avec son numéro de téléphone et ainsi ils étaient appelés, ils livraient.
Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, il faut appeler la mairie sur une liste, ils font les courses, mais qui paye les courses? Enfin, j'ai pas tout compris. Mais dans tous les cas, cette solidarité, elle se fait peut-être par habitude maintenant. On connaît tous nos voisins. Et moi, j'encourage chacun qui nous écoute à, voilà, vous allez chercher le pain, frappez à la porte, en face de chez vous, ou au pavillon d'à côté, vous avez besoin de rien. Voilà, à titre de revanche. Et je crois que cette entraide, elle est rentrée un petit peu dans l'esprit de chacun. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a une moindre sollicitation de la collectivité, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas être engageant, pas pour autant qu'il ne faut pas faire les choses et pas le proposer. Dans tous les cas, on n'a pas le droit d'attendre 3 semaines pour faire une proposition telle qu'elles sont faites.